Aujourd'hui, on s'attaque à un gros débat dans la communauté des investisseurs québécois. C'est est-ce que tu devrais investir dans le S&P 500 avec un ETF comme VFV ou dans des actions à dividendes avec quelque chose comme VDY? Puis, je vais vous le dire d'avance, on va pas juste se fier à l'instinct ou aux opinions, on va regarder les chiffres. Parce que c'est facile de dire « Ah, les dividendes, c'est stable » ou « Le S&P 500, il bat tout ». Mais est-ce que tu sais ce que ça donne concrètement après 10 ans, après impôt, avec un investissement de départ qui est réaliste? C'est ce qu'on va calculer ensemble aujourd'hui. VFV, c'est le ETF de Vanguard qui réplique le S&P 500, qui sont les 500 plus grandes compagnies américaines. Puis tout ça, c'est dans une seule unité. Versus VDY, c'est aussi un FNB de Vanguard, mais lui, il cible les compagnies canadiennes qui versent des dividendes élevés. Fait que pense aux grandes banques canadiennes, les pipelines, les compagnies énergétiques. Pourquoi est-ce que ce débat-là, il a sa place au Québec en particulier? C'est parce qu'on a une culture d'investissement qui valorise beaucoup la sécurité, le revenu passif, la tranquillité d'esprit. Les gens aiment voir de l'argent rentrer dans leur compte à chaque 3 mois. C'est psychologiquement satisfaisant, il n'y a rien de wrong avec ça, mais aujourd'hui on va regarder si cette satisfaction psychologique a un coût financier réel ou pas. Fait que si on regarde le rendement total sur les 10 dernières années, puis quand je dis rendement total, je veux dire la croissance du prix de l'unité plus les dividendes réinvestis, le S&P 500 il a pratiquement écrasé tout le monde. On parle d'un rendement annuel moyen qui tourne autour de 12 à 14% par an en dollars canadiens selon les périodes. VDY, lui, il a livré quelque chose de vraiment plus modeste, autour de 7 à 9% par an en moyenne. Ça peut varier, mais il y a un écart. Fait que là, les fans de dividendes, ils vont dire « Oui, mais moi, je veux le cash dans mon compte, je veux pas juste voir mon portefeuille monter sur papier. » C'est un argument qui passe, mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'un dividende, c'est pas de la magie. Quand une compagnie te verse un dividende de 2$, le prix de son action baisse de 2$ le même jour. Tu n'as pas créé de la richesse, tu as juste déplacé de l'argent de ton portefeuille vers ton compte. C'est ce qu'on appelle l'indifférence des dividendes en finance. Puis dans un CELI, ça n'a aucune importance, mais hors CELI, c'est là où ça devient intéressant, ça change tout. Concrètement, si tu investis 50 000 dans VFV aujourd'hui, dans 10 ans, à 12% annuellement, tu as environ 155 000. Si tu mets ce même 50 000 là dans VDY à 8% annuel, tu as environ 108 000 $. On parle d'un écart de près de 47 000 $ sur 10 ans. C'est pas rien, c'est pratiquement un autre investissement initial de 50 000 en bonus. Puis encore, on n'a même pas encore parlé de l'impôt. Mais je veux m'adresser directement à ceux qui sont dans la vingtaine puis qui regardent cette vidéo. Parce que si c'est toi, tu as quelque chose que personne ne peut acheter, c'est du temps. Puis en investissement, le temps, c'est littéralement de l'argent à un degré que la plupart des gens sous-estiment complètement. Laisse-moi te donner un seul chiffre pour que ça clique. Si à 25 ans, tu investis 10 000 $ dans VFV, puis tu y touches plus jusqu'à 65 ans, c'est 40 ans de croissance, on va dire à 12% annuellement, tu te retrouves avec environ 930 000 $. Presque 1 million de dollars à partir de 10 000. Maintenant, si tu mets ce même 10 000 $ dans quelque chose qui rapporte 8% comme VDY en moyenne, tu termines avec environ 217 000. C'est quand même bien. Mais la différence entre les deux choix, c'est plus que 700 000 $ sur un seul investissement de départ. C'est le prix de la sécurité psychologique des dividendes. Puis dans la vingtaine, c'est un prix que tu peux difficilement te permettre de payer. Puis le truc que personne te dit à 25 ans, c'est que tu as aussi le luxe de t'en foutre des corrections du marché. Le S&P 500 qui chute de 30% quand tu as 27 ans, c'est pas une catastrophe. Tu as le temps de récupérer, tu as même le temps de profiter du creux pour en acheter plus. C'est quand tu approches de la retraite que la volatilité elle devient un vrai problème. Dans la vingtaine, la croissance agressive, c'est pas un risque supplémentaire. C'est une stratégie rationnelle par excellence. Fait que si tu commences juste maintenant, faut pas que tu sois attiré par les dividendes parce que ça sonne mature, sérieux. La décision la plus mature que tu peux prendre à ton âge, c'est de laisser les intérêts composés faire leur travail le plus longtemps possible. Maintenant, je vais vous parler de l'impôt qui gruge les dividendes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis c'est le genre de truc que la plupart des vidéos ils montrent pas. Probablement parce que c'est plate de parler d'impôts. Voici le problème avec les dividendes hors CELI ou hors REER. Ils sont imposables dans l'année où tu les reçois. Et au Québec, avec la combinaison de l'impôt fédéral et provincial, le taux marginal peut facilement dépasser 50% pour les hauts revenus.
Même pour quelqu'un dans une tranche moyenne, on parle de 30 à 40% d'impôts sur les dividendes ordinaires étrangers. VDY, il verse des dividendes canadiens admissibles, ceux-là qui bénéficient d'un crédit d'impôt pour dividendes, ce qui réduit l'imposition. Mais VFV, lui, il verse très peu de dividendes. La majorité du rendement vient de la croissance du capital. Et la croissance du capital, toi, tu la contrôles. Tu ne payes pas d'impôt tant que tu ne la vends pas. C'est ce qu'on appelle le report d'impôt. C'est un avantage énorme pour le VFV. On va prendre un autre exemple simple. 1 000 $ de dividendes reçus par année dans un compte non enregistré. Si ton taux d'imposition marginal est de 40%, tu gardes 600 $ net. Ces 600 $ sont réinvestis, pas les 1 000 $. Sur 10 ans, la différence de composition entre réinvestir 1 000 $ versus 600 $, c'est brutal. Alors qu'avec VFV, toi tu accumules sans sortir un sou à l'impôt tant que tu ne l'as pas vendu. Puis quand tu le vends, seulement 50% du gain en capital est imposable. C'est la règle d'inclusion des gains en capital. Donc, pour les gens qui investissent hors CELI, dans un compte non enregistré, puis beaucoup de Québécois ont déjà maximisé leur CELI, VFV a un avantage fiscal structurel important. Puis ça, c'est pas une opinion, c'est de la mathématique fiscale. Fait que là, qui gagne et pour qui? Les chiffres parlent, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait jeter VDY à la poubelle? Absolument pas, puis je vais être honnête avec vous là-dessus. VDY et les stratégies de dividendes ont leur place. Si tu es à la retraite ou proche de la retraite, puis tu as besoin d'un flux de revenus régulier sans avoir à vendre des actions chaque mois, les dividendes, ça fait du sens. Vendre des parts pour payer ton épicerie quand le marché est en baisse, ça, c'est psychologiquement et financièrement difficile. Un chèque de dividendes aux 3 mois, lui, il arrive même quand le marché baisse. Ça, c'est de la stabilité émotionnelle, puis ça a une valeur réelle pour certaines personnes. Aussi, puis c'est important, on a vécu une décennie exceptionnelle pour le S&P 500. Nvidia, Apple puis Microsoft y ont tiré le bateau. Est-ce que les 10 prochaines années vont ressembler aux 10 dernières? Peut-être, peut-être pas, mais la diversification géographique qu'offre VDY avec des compagnies canadiennes, ça peut servir de coussin dans certains scénarios. Mais pour la grande majorité des gens qui sont encore dans la phase d'accumulation, ça veut dire que si tu as encore 10, 15, 20 ans, même 30 ans avant d'avoir besoin d'argent, les données montrent clairement que la croissance l'emporte. Puis en plus, si tu as de l'espace dans ton CELI, VFV, c'est pratiquement imbattable. Le vrai message de cette vidéo, c'est comprends pourquoi tu investis d'une certaine façon. Pas parce que c'est ce que ton père faisait, pas parce que tu aimes voir des dépôts arriver dans ton compte, mais parce que ça fait partie d'une stratégie qui correspond à ton horizon de temps, ton niveau d'imposition et ton objectif de vie. Si tu veux que je fasse une vidéo où j'explore exactement comment bâtir un portefeuille hybride, un peu de croissance, un peu de dividendes, selon ton profil, laisse-moi savoir dans les commentaires. Puis si tu penses que VDY devrait gagner ce match, écris-le dans les commentaires, défends ta position, je veux lire ton argument. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme.